Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est pour la rotation maquillage du mois de septembre. Je vais pas revenir sur les produits que j'ai utilisés en juillet et en août, la vidéo serait beaucoup trop longue. Là on va repartir de zéro et je vais vous montrer donc tous les produits que je vais utiliser sur le mois de septembre, ceux que je souhaite terminer, ceux que j'ai terminé, parce que oui, j'ai terminé 2 produits. Alors il y en a un, je suis très contente, ça fait longtemps que je voulais le terminer. Alors j'espère que la qualité d'image va être bonne, j'ai changé mon objectif. D'ailleurs vous voyez un petit peu ce qui se passe sur les côtés maintenant, parce que c'est un objectif qui est un peu plus grand angle, mais j'essaierai de faire un petit peu mieux pour les prochaines fois. Faut que je trouve un meilleur angle peut-être pour que ça soit peut-être plus joli pour vous. Enfin bref, j'espère que la luminosité va aller, j'ai fait quelques réglages hier, je sais pas si sur une vidéo entière ça peut aller. Bref, on verra tout ça. On va commencer la rotation par des produits dont je vais me séparer, qui ne sont pas terminés mais je vais me séparer. Je vous les montre ici, comme ça évite d'attendre les produits terminés. J'avais ce gloss là que je souhaitais terminer de chez Anastasia Beverly Hills. C'était un gloss pailleté, le Sparkle Lava, et le problème c'est qu'il est devenu très épais et difficile à supporter sur les lèvres. Donc je m'en sépare parce que il a plus la même texture, alors que celui-ci, que je vais intégrer dans ma rotation, je vous en parle tout de suite, qui était dans le même kit, il a une texture encore un petit peu plus fluide et plus agréable sur les lèvres. Celui-ci, on le sent beaucoup, c'était pâteux, c'est pas très agréable. Donc celui-ci, je vais m'en séparer et celui-ci, du coup, il va intégrer ma rotation. Je me sépare également du Stick It de NYX, parce qu'il est devenu pareil, tout pâteux, donc très difficile, il fait des pâtés sur les sourcils, etc. Enfin bref, ça ne me plaît pas, et puis c'était assez compliqué pour moi d'utiliser pour teinter mes sourcils, parce qu'en fait c'est une brosse qui est beaucoup trop grosse je trouve pour des sourcils, c'est pas précis et du coup j'en mettais un petit peu de partout, mais le produit en soi dedans est vraiment très bien, il fixait très bien les sourcils, mais là il est devenu pâteux donc du coup ça me faisait des paquets dans les cils, donc voilà, pour moi je le considère comme terminé. Et un rouge à lèvres dont je me sépare, que j'avais eu dans une box il y a très longtemps, c'est Cara Crimson, je sais pas ce que c'est du tout ce rouge à lèvres, et en fait il est cassé et il est périmé. J'ai refait un petit peu le point sur mes rouges à lèvres, j'ai regardé un petit peu ce que j'allais ressortir, j'ai ressorti des anciens rouges à lèvres que j'ai depuis longtemps, que j'avais pas réutilisé depuis longtemps. Du coup je me suis dit je vais regarder un petit peu ce que j'ai, et j'ai vu que celui-ci il était complètement cassé, le bâton, il est tombé par terre et il est périmé. Maintenant les produits que j'ai terminés. Alors un mascara que j'ai terminé, c'est le Clinique Eye Impact mascara effet cils lifté. Celui-ci c'est mon mascara favori, je l'utilise constamment. Là j'en ai d'autres en ce moment donc je vais pas le racheter tout de suite, mais je le rachèterai c'est sûr. Je l'ai remplacé, je vais vous montrer tout de suite, par le 04 volume de chez Maybelline. Donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est un bon mascara waterproof avec une brosse en silicone. Il a pas du tout le même effet, celui-ci on va plus... il a une très bonne tenue de courbure, mais celui-ci il tient la courbure mais en même temps il va bien m'allonger les cils, c'est pour ça que je l'aime énormément. Mais je vais finir celui-ci, j'ai encore des autres mascaras, j'ai même acheté un nouveau mascara, chose que je fais très rarement parce que j'aime bien mon petit Clinique. J'en ai racheté un nouveau que je vous présenterai dans une vidéo luxe parce que c'est un Lancôme, et puis celui-ci j'essaierai de le terminer, mais à mon avis il n'y en a plus pour très longtemps, ça fait déjà un petit moment que j'utilisais en combo avec celui-ci. Et le produit que j'ai terminé, c'est un fond de teint, c'est le fond de teint de Fenty Beauty, c'est le Ease Drop Blurring Skin Tint en teinte numéro 3 qui était un poil plus trop clair pour moi. Alors pour tout vous dire, j'ai filmé la rotation maquillage il y a quelques jours et j'ai oublié une partie de la vidéo, j'ai oublié de vous parler des rouges à lèvres dedans, je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis dit je vais la refilmer vendredi pour dimanche, et comme ça je vais essayer de finir le fond de teint. Le fond de teint je l'utilise là, je l'ai quasiment utilisé que lui, sauf pour une vidéo nouveauté sur le mois d'août. Et ce matin, vu qu'il était tête en bas, le produit était bien dans la petite, dans le petit machin là, ici. Et du coup j'ai appuyé, ça a été ma dernière dose pour mettre mon fond de teint. J'ai même réessayé d'en réappliquer parce que j'aime bien le moduler pour ajouter un peu de couvrance. J'en ai réappuyé et c'est sorti difficilement quelques gouttes. Donc il est complètement terminé et je suis ravie. Je vous montrerai plus tard le fond de teint que je souhaite aussi terminer à sa place, en plus des nouveautés que je vais tester parce que j'ai acheté beaucoup de fond de teint, mais il y a un fond de teint que j'aimerais finir aussi, donc on en reparle juste après, mais en tout cas je suis ravie de l'avoir terminé. Je vais passer aux lèvres parce que comme c'est ceux que j'ai oubliés dans la première version de ma rotation, je vais les faire tout de suite et après on passera au reste du maquillage. En gloss, du coup je vais utiliser le gloss Anastasia que je vous ai présenté.
plus celui-ci de NARS, c'est le Laguna. J'aime beaucoup la teinte, je vous l'ai montré dans ma vidéo favori et c'est un très joli gloss marronné hein, comme la teinte Laguna, je l'aime beaucoup et il colle pas, donc j'avais encore envie d'utiliser ce mois-ci. Je me mets dans ma rotation les deux... Je déteste le packaging de ces rouges à lèvres, je trouve que ça fait vraiment cheap. Donc c'est deux rouges à lèvres de Rare Beauty, donc j'ai la teinte Bold juste ici. Ce qui est pénible c'est que du coup on sait pas quelles sont les teintes, donc la teinte Bold qui est en rupture je crois sur le site Sephora en ce moment. Je trouve que c'est compliqué là de savoir qui est qui, et là on a la teinte Fun. Ah le raisin il est cassé! Donc c'est la teinte Fun, donc il est cassé, donc faut que je fasse attention, faut pas que je le ressorte trop pour l'utiliser. Déjà quand je l'avais reçu, il me semblait un petit peu fragile, il bougeait déjà un petit peu dans le raisin par rapport à l'autre, mais bon on verra bien combien de temps il tient, combien de temps j'arrive à l'utiliser sans le faire tomber. Donc là vous avez Fun et là vous avez Bold. J'aime beaucoup hein, ces rouges à lèvres, c'est très bons rouges à lèvres mat qui tiennent bien, qui sont veloutés sur la bouche, qui vont avoir tendance à lisser les lèvres. Enfin ils sont excellents hein, vraiment je les aime beaucoup, mais du coup le packaging moi je l'aime pas, l'histoire d'appuyer pour sortir ça j'aime pas du tout. Ensuite un vieux rouge à lèvres que je ressors de chez Sephora, je sais plus la teinte ni rien du tout, je ne vois rien en fait sur le raisin, il n'y a rien indiqué. C'était une très vieille collection, c'était un nude très clair shimmer et en fait assez glossy, et du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser, ça faisait très longtemps et pourtant je l'avais énormément mis, je sais pas si vous pourrez voir. Vous voyez comme il est bien utilisé. Ensuite je sors un liquide mat de chez Huda Beauty, parce que j'adore la teinte, c'est les nouveaux, c'est la teinte Icon des nouveaux liquides mat et je trouve cette teinte super jolie. Je la montre, elle est juste ici, vous voyez elle est intense mais elle est vraiment très belle. Là j'ai un nouveau liquide mat là qui est arrivé, c'est un liquide de chez KVD Beauty, j'ai pris un des nouveaux pour tester la formule et j'aime bien aussi la nouvelle formule hein, des Huda, ils sont vraiment très bien et cette teinte est vraiment très belle. Celui-ci de chez Rare Beauty, toujours pas utilisé, pour ça que je le garde, c'est la teinte Inspire. Aïe aïe aïe. Bah j'ai toujours pas utilisé et il faudrait que je le fasse quand même, ça serait bien. Je voudrais au moins utiliser une fois avant de remettre dans mes tiroirs, mais c'est vrai que c'est pas les teintes vers lesquelles je me tourne parce que le rouge comme ça c'est pas les teintes que j'utilise au quotidien, je préfère du nude, mais il faudrait quand même que je l'utilise. Je garde le crayon de chez NARS, je vous l'ai mis dans mes favoris, c'est le Dolce Vita Velvet Matte Lip Pencil. Je l'ai encore porté depuis que je vous ai fait ma vidéo favori et je l'ai encore taillé. Il est juste ici. C'est un nude en fait hyper simple sur les lèvres, qui fait pas d'effet de matière, qui est tout doux, qui est velouté et je l'aime bien. Donc quand je sais pas quoi mettre, je mets ça et c'est parfait. Un rouge à lèvres que je n'ai pas sorti depuis très longtemps, c'est le Velvet Teddy de chez MAC. Pourtant c'est un de mes rouges à lèvres nude favoris. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté. Il est très beau, hein, je l'aime bien et ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Donc bah écoutez, pourquoi pas. Un autre rouge à lèvres nude qui date de ma collection, c'est le Velvet Passion Matte Lipstick, le 302 de chez Kiko. J'aime bien les rouges à lèvres Kiko. Et pareil, ça c'est un rouge à lèvres, il en reste pas des tonnes dedans. Donc si je m'y mets, peut-être que je pourrais le terminer. C'est un mat qui est hyper facile à porter pour le quotidien. Je le trouve très beau. Vous voyez, on a quand même une certaine tendance à la même teinte hein, sur ma main. Mais il est très joli, très confortable à porter. Donc je me suis dit que je pourrais essayer de l'avancer un petit peu. J'ai rangé dans ma collection mon rouge à lèvres Kala de Natasha Denona. Parce que je l'avais quand même bien avancé et qu'il fallait quand même le ranger. Mais j'ai gardé avec moi une des trois teintes. C'est la Daphné. Parce que je l'aime beaucoup et j'aime bien aussi le porter. Et je le porte assez facilement. C'est un très joli rose lumineux. Il est très beau. C'est marrant d'avoir pris des rouges à lèvres qui se ressemblent quand même beaucoup. Mais voilà, ça c'est ma sélection de rouge à lèvres pour le mois de septembre, sachant que j'ai 3 nouveautés lèvres à vous présenter, enfin 3 nouveautés. Celui que je porte sur les lèvres c'est pas réellement une nouveauté, c'était un ancien produit. J'ai acheté un des derniers rouges à lèvres de chez Too Faced et le liquide mat de KVD, voilà.
Maintenant on va passer aux yeux. Alors j'ai pas grand chose parce que encore une fois j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi côté yeux sur ce mois-ci, donc j'ai essayé de limiter sur ma rotation, mais je garde quand même avec moi le Walk of No Shame Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury. C'est un fard à paupières que je trouve vraiment très très beau, très intense, très pigmenté. Ça en base, tiens d'ailleurs j'ai pas pensé à l'utiliser en base de mon maquillage aujourd'hui, mais je retesterai en base avec la palette LH Cosmetics. Celle-ci c'est la Shimmer Saga, c'est avec elle que je suis maquillée aujourd'hui et là on a ces magnifiques paillettes d'ailleurs. Je garde également le Lid Lustre de Victoria Beckham Beauty, c'est le Mink, et j'ai acheté 2 autres teintes que je vais vous montrer dans une vidéo et je trouve, j'adore ce produit, hein. Vraiment je le trouve magnifique et j'aimerais bien associer ce produit là, du coup cette teinte là avec les autres teintes que j'ai achetées. En termes de palette, ça va pas être foufou, j'ai pris la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills que j'ai pas mal utilisée. Je sais pas si vous pourrez voir, mais les fards sont pas mal utilisés. Et bon, après les mats sont quand même assez poudreux, donc c'est aussi normal que ça s'utilise plus vite. Mais je l'aime beaucoup, j'adore me maquiller avec en fait. Je fais des maquillages simples, faciles, rapides. Je la trouve vraiment très très belle et ça fait tout son effet sur la paupière. Donc ça c'est pour ma rotation. Et l'autre c'est la Dream Big de Manifest de... Oh là là, de Be Perfect, je vais y arriver. Et celle-ci je l'ai utilisée deux fois déjà et j'ai encore envie de l'utiliser parce qu'il y a énormément de teintes dedans, donc j'ai encore de quoi m'amuser avec. Il y a plein de looks que j'aimerais faire avec cette palette là, même si j'ai plein de choses à utiliser sur ce mois-ci. Mais bon, on verra bien et en tout cas elle est dans ma rotation et je vous donnerai mon avis définitif à la fin du mois de septembre. On va passer maintenant au teint et j'ai des brumes à vous montrer. Alors j'ai une de chez MAC, c'est la Fix Plus de chez MAC et elle est bientôt à la fin. En fait celle-ci je m'en sers pas forcément sur le visage parce que le pchit je le trouve beaucoup trop fort. Je m'en sers pour humidifier mon éponge. Si jamais je lave mon éponge tous les jours pour l'utiliser, pour me maquiller, simplement quand j'ai besoin de la réhumidifier parce que je l'ai nettoyée il y a trop longtemps, je me sers de ça et ça fait bien le job. J'aimerais bien que ça soit terminé le mois prochain, que ça me libère un petit peu de place là dans ma rotation. Ensuite j'ai la brume de Iconic London, celle-ci elle est toujours dans ma rotation parce que j'ai pas de brume équivalente à celle-ci, donc elle avancera comme elle avancera, mais elle va rester tout le temps avec moi. Je vous montrerai simplement au fur et à mesure des mois l'avancée du produit. Ensuite j'ai la brume de chez Morphe, je pense qu'elle arrive bientôt à la fin, je pense que le mois prochain elle sera terminée. C'est la Mini Continuous Setting Mist, mini brume fixatrice continue aurait dit en français. Là je l'avais pris en mini pour la tester et j'adore cette brume, j'aime bien l'effet qu'elle a sur mon teint, j'aime bien la brume en soi parce qu'elle est hyper agréable, rafraîchissante et elle sent vraiment très très bon. Donc voilà, je l'adore et une fois qu'elle sera terminée et celle-ci terminée, je la rachèterai. Donc du coup, il y a aussi celle de Charlotte Tilbury et je dois dire que je l'aime beaucoup. Je préfère le spray de la Morphe, la brume de la Morphe qui est beaucoup plus agréable, mais celle-ci elle est quand même pas mal et je l'utilise aussi avec plaisir. Donc peut-être que je pourrais elle aussi la racheter si jamais je finis alterner entre la Morphe et celle-ci, parce qu'honnêtement elle est vraiment pas mal du tout, elle fait bien fondre les matières ensemble. Alors au niveau de la tenue, c'est vrai que je fais pas trop attention à la tenue de mon maquillage, je vois en fin de journée c'est pas la catastrophe, ça me convient. Par contre c'est la catastrophe, là je vais le voir si ça a filé, etc. Si en fin de journée ça me va, même si ça s'est un petit peu estompé sur le teint ou autre, ça me dérange pas tellement. Donc je fais pas très attention, mais j'aime bien comment elle vient fondre les matières ensemble sur mon visage et enlever un petit peu les effets poudrés ou ce genre de choses. Donc voilà, et je continue à l'utiliser avec plaisir et là pour le moment elle en est à la moitié. Le fond de teint qui va venir remplacer le fond de teint Fenty que j'ai terminé. Je suis tellement contente, si vous saviez. C'est le KVD Beauty, c'est le Good Apple que j'ai en teinte Light 012 parce que je vous avais expliqué que ce genre de format-là, ça se périmait plus vite que les formats liquides puisque le liquide est dans le contenant, donc on sort juste la quantité dont on a besoin et celui-ci c'est tout le produit qui est à l'air libre, donc qui se périme plus facilement. Donc celui-ci j'aimerais le terminer, j'aimerais que le mois prochain on voit au moins le pan pour qu'il y ait une avancée sur ce produit-là, même si j'ai énormément, mais quand je vous dis énormément de produits teints à vous montrer, à vous parler, je crois que j'ai acheté en nouveauté 5 produits teints. Donc j'ai 5 produits teints, alors je vous les montrerai sûrement pas tous sur le mois de septembre, sachant que j'en ai un que j'ai déjà testé et que la vidéo est terminée, celui de Hourglass, elle arrivera prochainement, mais j'ai encore du coup 4 produits teints à vous montrer et voilà.
Donc il va falloir que je les utilise pour vous donner mon avis et vous les montrer peut-être aussi en vidéo. Bref, du coup j'aimerais au moins atteindre le pan sur le mois prochain, pas forcément l'avoir terminé. Au niveau des bases, eh ben, j'ai toujours la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury que j'aimerais terminer, et j'ai aussi la base de chez Farzali que j'aimerais terminer. Je pense qu'une fois que celle-ci elle sera terminée, je vais exclusivement utiliser la Charlotte Tilbury pour pouvoir la finir, parce que mes autres bases elles sont hyper récentes, donc j'ai pas besoin de les utiliser tout de suite, ça peut attendre. J'ai juste des bases là, des nouvelles bases que j'ai achetées que j'aimerais essayer, mais sinon après ce sera exclusivement cette base là que je vais utiliser sur mon teint pour la terminer. Et celle-ci, vous voyez, il reste pas grand chose, hein. J'utilise tous les jours, à chaque fois que je me suis maquillée je l'ai utilisée. Si elle sera terminée le mois prochain, c'est certain. Et un autre produit teint que je voulais au moins arriver à la moitié, et j'y suis presque, c'est le Titoutan de By Terry. J'en suis ici et je voulais en être ici, donc c'est pas très grave, hein, je continue à l'utiliser. Donc je vous disais, le Titoutan de By Terry, j'aimerais un jour le terminer, donc il va rester avec moi jusqu'à ce que ça soit le cas, parce que c'est un produit qui est ouvert déjà depuis 2 ans. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, il descend. Là c'est de la mousse hein, qui est là parce que je viens de le remuer, mais sinon il en est ici. Et du coup j'aimerais au moins en être là le mois prochain. Et si je me débrouille bien, il devrait être fini d'ici la fin d'année. On verra. Mais en tout cas, je prends plaisir à l'utiliser. J'aime beaucoup l'odeur qui fait très estival. C'est très agréable. Et voilà, j'utilise simplement comme base, on va dire, pour foncer aussi un petit peu le fond de teint, parce que le Fenty, il était un petit peu trop clair pour moi. Du coup, je fonçais un petit peu mon teint avant avec ça, ça marchait très bien. Je peux le faire aussi avec le Good Apple, parce que comme c'est de l'eau, ça rajoute pas d'effet de matière, ça rajoute pas d'épaisseur. Donc voilà, je peux cumuler une base plus ça. Ensuite, en poudre, j'ai la poudre de chez Dior, la Powder No Powder en teinte 2N que j'aimerais... Alors à la base, je voulais la paner, mais je sais pas si vous verrez. Mais en fait elle commence à glacer là sur le contour, juste ici, et donc du coup j'aimerais la garder avec moi dans ma rotation jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle se termine, parce que sinon je vais la perdre, elle va se périmer. C'est bien dommage d'ailleurs. Du coup elle va se périmer hyper vite, c'est bien dommage. Donc là je l'utilisais en combo avec le fond de teint Ease Drop. J'espère que ça ira aussi avec le Good Apple, comme ça je pourrais continuer à l'utiliser et essayer de la terminer. Mais j'ai d'autres poudres aussi à utiliser en plus de celle-ci, mais c'est vraiment que celle-ci je l'aime beaucoup, c'est une de mes poudres favorites. Et si elle se périme, je serais un peu dégoûtée parce que j'aurais mis quand même le prix dedans. Ensuite, bien évidemment, je garde avec moi ce duo de teint poudre illuminatrice de chez Tom Ford, bien évidemment, que je continue à utiliser. Et voilà, celle-ci c'est une poudre illuminatrice que je peux utiliser en contour de visage, et celle-ci elle est un petit peu teintée, soit j'utilise en tant que bronzer, soit j'utilise en tant que topper de bronzer, enfin vous voyez par dessus pour venir illuminer un petit peu le teint. C'est superbe, je peux faire mes creux de paupières avec, sur des fards mono que je peux utiliser. Enfin bref, c'est multifonction hein, comme à peu près tous les produits, mais ça je l'aime vraiment particulièrement et c'est un super produit, donc voilà. Est-ce que c'est du rouge à lèvres que j'ai là? Alors non, ce n'est pas du rouge à lèvres, c'est simplement que j'ai une rougeur, petite irritation. Bah écoutez, mais en tout cas c'est pas du rouge à lèvres. J'ai eu quand même un petit doute, hein. Du coup je suis encore un petit peu plus rouge. Bref, ça devrait passer. Voilà, ce produit il reste avec moi aussi. Et je garde également dans ma rotation jusqu'à fin septembre, après je le rangerai, c'est le fond de teint poudre de chez Kiko, c'est le Unexpected Paradise Powder Foundation en teinte 03 Light Beige, qui est juste ici. Il n'existe plus, mais Kiko fait souvent des fonds de teint poudre, il y en a très souvent. Là j'en ai acheté un il y a pas longtemps, je crois qu'il y en a encore un sur le site. Je vous mettrai peut-être celui-ci qui est sur le site dans la barre d'infos à la place de celui-ci. Je sais pas ce qui reste en fait sur le site Kiko. Bref, en tout cas je l'aime beaucoup, je vous avais déjà expliqué dans ma vidéo favori pourquoi je l'aimais autant, donc je vous la remets juste ici je crois, la vidéo, et je vous invite à la regarder si vous voulez un petit peu plus d'explications. En base, j'ai failli oublier que je voulais terminer aussi le Strop Cream hydratant lumineux, il y a 6 ml, ça devrait quand même aller assez vite. Maintenant on va passer à tout ce qui est anti-cerne. J'en ai 2 d'anti-cerne que je souhaiterais terminer, sachant que j'en ai 2 nouveaux à utiliser aussi ce mois-ci. Là on a le Shape Tape de chez Tarte, il a quand même pas mal avancé. Je pense que j'en suis à un petit peu plus, j'irai à la moitié voire un petit peu plus. Et celui-ci c'est qu'un 4 ml, donc je devrais arriver à le finir assez rapidement. Donc voilà, c'est les 2 que j'aimerais utiliser, parce que c'est ceux qui sont ouverts depuis le plus longtemps si je vous dis pas de bêtises. En correcteur, j'ai ces 2 là, donc le Boeing
Brightening de chez Benefit, Brightening Concealer que j'aimerais réutiliser pour me faire un avis parce que je sais plus ce que j'en pense. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je l'ai toujours pas utilisé sur le mois d'août. Honnêtement, j'y ai pas pensé, donc il va rester là. Et il y a le correcteur de chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Vanish quelque chose, je crois, en teinte 1 fer. Il est pané. Ça n'a pas beaucoup avancé, je crois que j'ai utilisé 1 ou 2 fois ce mois-ci, enfin sur les 2 derniers mois, mais il faut que je continue parce que j'aimerais le terminer avant qu'il se périme, ou au moins bien l'avancer. Ensuite, on passe à tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Alors en blush, j'ai ce truc là que j'aimerais finir. J'avais déjà fini le Deep Bronzy de Drunk Elephant. Là j'ai le Rosy Drop, je sais pas quoi en faire, comment l'utiliser. Est-ce que je l'utiliserai pas dessous le fond de teint en guise de blush pour donner un petit peu de couleur à mon teint? Bref, il passera après le Titoutan de toute façon. Je vais d'abord finir le Titoutan et ensuite peut-être que je me mettrai à celui-ci ou j'alternerai les deux, je ne sais pas. En tout cas il y a 8 ml donc ça devrait être assez rapide. Je peux pas m'en servir en base sur le tout le teint parce que si je vous montre c'est quand même... C'est la couleur d'un blush, hein, donc c'est quand même bien rosé, c'est même encore un peu plus rosé qu'un blush. C'est quand même bien lumineux, lumineux aussi. Donc bon, voilà, je sais pas comment l'utiliser, je verrai bien. En blush, je garde avec moi le Sangria de chez RMS Beauty parce que j'aime beaucoup ce blush et qu'il est absolument magnifique. Je l'utilise avec grand plaisir. On est sur un blush qui est lumineux satiné mais tout en subtilité. Enfin, il est sublime. J'ai racheté notre teinte d'ailleurs, vous verrez en haul. Je garde avec moi pour le dernier mois de l'année le Prisme Libre Givenchy en teinte 4 parce que après, je pense que je serais trop claire de peau pour l'utiliser parce qu'il est quand même assez chaud et assez intense. Donc je vais le ranger, mais je l'utilise encore ce mois-ci. Je garde aussi dans ma rotation le duo de blush de chez Tom Ford parce qu'il est vraiment excellent. Je l'aime beaucoup et les poudres sont fines, c'est soyeux. C'est pas hyper pigmenté, mais moi j'adore. Je garde également le blush de chez Pat McGrath, c'est un des nouveaux en teinte Paradise Glow. Il est juste ici et il est bien pigmenté, hein, cette partie-là. Cette partie-là, ça va, c'est plus clair, mais celle-ci, c'est bien pigmenté. Donc il faut y aller quand même avec parcimonie, hein, parce que sinon vous allez vous tacher le teint. Je garde également le blush de chez Beauty White, c'est le Speechless que j'aime énormément, celui que je porte encore aujourd'hui. Je le trouve vraiment très beau, naturel sur le teint. Il se fond bien, il est mat, mais il est magnifique. C'est rare que j'aime des blushs mat. Mais celui-ci je l'aime beaucoup. Je garde également une petite palette pour le teint de chez NARS, je vais la garder encore ce mois-ci, après je vais la ranger. C'est la Pleasure Trip. Là vous avez un bronzer et ici vous avez un blush. Et ce que je vous expliquais dans ma vidéo favori, je pense que c'est pas vraiment un highlighter parce qu'il est pas assez intense. On est peut-être sur un blush un petit peu plus lumineux que celui-ci. Moi je mélange les deux teintes, comme ça j'ai un blush un petit peu plus lumineux. C'est de la poudre crème gel un petit peu qui est superbement soyeuse sur le teint. Enfin c'est magnifique, j'adore, donc voilà, je garde avec moi. En bronzer, je sors le bronzer crème de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Golden Tan. C'est celui que je porte aujourd'hui dessous le bronzer poudre que je vais vous montrer juste après. J'aime beaucoup la teinte, il est hyper facile à appliquer, il s'estompe super bien. Moi je l'applique à l'éponge sans aucun problème, vraiment je l'adore. Et le bronzer poudre, c'est le Bronze and Glow de Natasha Denona. Donc là du coup j'ai un bronzer et un highlighter. Donc c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Et le bronzer je l'aime beaucoup, je le porte par dessus du coup le bronzer Anastasia. Et j'aime beaucoup ce petit duo, c'est juste que c'est un peu difficile à aller prélever directement la matière dans ces petits pans. Mais bon, on y arrive quand même. J'ai un highlighter, le Pillow Talk Multi Glow de Charlotte Tilbury. Celui-ci je l'ai pas beaucoup porté, c'est pas vraiment mes teintes en termes d'highlighter. Je vais le réessayer, je sais pas si je le garderai mais je vais quand même le réessayer ce mois-ci, on verra. En tout cas le packaging est vraiment très beau, c'est un super produit. Et le dernier produit que j'ai pas beaucoup appliqué mais la seule fois où je l'ai appliqué, je crois je l'ai beaucoup aimé, c'est le Do Wet Balm de chez Danessa Myricks en teinte Sweet Water. Et ça aussi en baume comme ça pour l'été, pour donner du frais au teint, pour donner un petit peu de couleur, pour réveiller le teint et donner de la lumière. Et ben en fait c'est super joli. Donc je vais l'utiliser encore une dernière fois tout au long du mois et après je le rangerai parce que c'est plus un produit que j'aurais tendance à utiliser l'été pour avoir un teint un petit peu glowy, glossy, ce genre de choses. Donc voilà. Et bah écoutez, ça y est, je crois que j'ai rien oublié pour ma rotation maquillage. Moi je suis très contente d'avoir fini enfin ce fond de teint de chez Fenty que j'avais dans ma rotation depuis plusieurs mois et ça devenait une corvée du coup d'utiliser. Moi j'adore changer, hein. Les produits en général j'aime bien
J'aime bien découvrir des nouveaux, j'aime bien changer. Bah vous voyez, hein, de toute façon avec tout ce que j'achète, c'est parce que j'aime bien tester des nouveautés. Voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. J'espère que j'aurai bien avancé le prochain fond de teint pour le mois prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits que je vous ai mentionnés. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!